Les actus mercato du mercredi 29 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec ce joueur de Nottingham Forest. Vous vous dites, mais qui est ce joueur, les gars? Il s'agit de Elliot Anderson. C'est un sacré joueur, les gars. Et Nottingham Forest demande entre 115 et 135 millions d'euros pour son tout jeune joueur. De nombreux grands clubs anglais comme Manchester United et Newcastle suivent le milieu de terrain vendu par les Magpies en 2024 contre 41 millions d'euros. Et maintenant, ils en demandent plus de 120 millions d'euros à peu près. Donc depuis le début de la saison, le joueur a joué l'intégralité des matchs en Première Ligue et en Europa League avec Nottingham Forest. Toujours en Angleterre, les gars, on va parler du jeune portugais Fabio Carvalho parce qu'il va quitter définitivement Brentford l'été prochain. Donc quel club devrait sauter sur l'occasion? Des nouvelles également concernant Job Bellingham, le petit frère bien sûr de Jude qui joue du côté de Dortmund. Et Job Bellingham n'est pas du tout intéressé par Manchester United. Pourtant, les Red Devils voulaient signer bien sûr Bellingham et ne comptent pas quitter Dortmund pour le moment malgré un fort intérêt bien sûr des Red Devils. Des nouvelles également concernant Jonathan Klaus est soupçonné de faire durer son absence volontairement. Donc il prolongerait son indisponibilité pour éviter sa prolongation automatique grâce au match joué. Parce que lui déjà l'été dernier il voulait rejoindre Leverkusen, Nice l'a bloqué. Et en gros il y a une prolongation automatique s'il joue tant de matchs du côté de Nice. Donc pour l'instant il est blessé, il ne jouera pas encore ce soir. En gros on a l'impression qu'il fait exprès d'être blessé les gars pour ne pas atteindre ce quota de matchs pour prolonger automatiquement du côté de Nice. Et du coup partir libre l'été prochain. Et on finit juste avec une info concernant un coach, Luciano Spalletti va devenir normalement là dans les prochaines heures le nouveau coach de la Juventus Turin. Accord en place, d'après Fabrizio Romano, il va remplacer Igor Tudor qui a été viré en début de semaine.